fait, on parlait très peu de science. Il décompressait le week-end, ce qui est tout de même très naturel. Je confirme qu'on ne parlait jamais de science. En revanche, j'ai le souvenir de longues soirées juchées sur un tabouret, derrière son fauteuil, lui étant en train de corriger des copies. Il était professeur de minéralogie. Et avec l'habitude, j'avais appris à reconnaître les étudiants qui se trompaient et ceux qui se trompaient pas, si bien qu'à la fin, quelquefois, il me confiait quelques copies et on comparait nos notes. Et j'avais acquis, comme aujourd'hui des robots d'intelligence artificielle, un certain savoir mimétique de correction de copies à ses côtés. Moi, j'ai souvenir d'avoir parlé beaucoup de la sortie du dernier Astérix ou du Tintin ou même parfois Santonio. Donc, mon père avait des lectures édifiantes le week-end. Je crois que c'est l'homme qui a réconcilié la science avec les territoires. Alors bien sûr, il a développé les endroits dédiés à la science, comme le Palais de la Découverte ou la Cité des Sciences, devenu l'ensemble Univers Sciences. Partout où il pouvait missionner, être l'apôtre de la science en région, tout ce qui était transmission de la science au plus large public possible, c'est vraiment son œuvre. Je pense que tout de même, tout en n'étant pas très médiatique, il est tout de même très connu et a laissé de très bons souvenirs apparemment. Il y a toute cette histoire de la fête de la science que je vis encore. Moi, je suis chercheur au CNRS et à Paris Diderot, et je vois année après année les énergies de collègues. Bon, de temps en temps, j'ai donné un petit coup de main pour préparer ces journées, l'enthousiasme que ça crée. Enfin, c'est quand même, c'était une idée géniale. Il y avait le printemps des poètes de Jack Lang, et il y a eu la fête de la science, la fête en sciences, maintenant la fête de la science de Hubert Curien. C'est pas mal.